Ce message que Dieu m'a donné, c'est pour les évangélistes et les prophètes. Et moi, je suis inclus particulièrement en tant qu'évangéliste. Je crois que c'est un message pour moi d'abord, mais aussi pour tout le corps du Christ, très particulièrement pour les prophètes et les évangélistes. L'Esprit de Dieu m'a montré la différence qui existe entre les évangélistes et les prophètes. Les prophètes sont chargés de recevoir le décret du Seigneur et le communiquer au peuple. Ils reçoivent la parole de Dieu et la communiquent au peuple de Dieu. Leur ministère, c'est celui-là. Ils sont loin pour ça. Mais un évangéliste qui prophétise, parce que vous allez comprendre que cette dimension-là n'est pas réservée seulement aux prophètes. La dimension de recevoir des messages de Dieu, ce n'est pas réservé seulement aux prophètes. Jésus-Christ dit que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Donc, si tu es une brebis de Dieu, une brebis du Seigneur, chrétien, né de nouveau, tu as le Saint-Esprit, tu es capable d'écouter la voix de Dieu et tu l'écoutes très souvent. Et Dieu te parle. Maintenant, supposons, mettons tous les évangélistes dans la catégorie des enfants de Dieu. Vous êtes évangéliste, vous recevez des messages de Dieu et puis vous les communiquez au peuple. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez rendu ministère? Non. C'est à cela que Dieu me disait, quand tu prophétises, tu n'as pas encore rendu ministère. Tu es en train de rendre un ministère à moitié. Et servir Dieu à moitié, ce n'est pas servir Dieu. Dieu exige les 100% de tous ceux qui veulent le servir. Alléluia. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur voudrait mettre quelque chose de plus, de très important dans la vie de chaque évangéliste. Parce que nous sommes au temps de la moisson, de la dernière moisson, d'ailleurs. Oui, j'ai bien dit de la dernière moisson parce que c'est le temps vraiment que nous sommes en train de vivre. Alors, les évangélistes sont appelés à imposer le royaume de Dieu là où il n'est pas. Ils sont des gagneurs d'âmes. Ce sont des personnes que Dieu a oué de puissance pour que lorsqu'ils rencontrent les âmes dans le royaume des ténèbres, il les arrache de là et les amène dans le royaume de Dieu. Lorsqu'un évangéliste dit, ici il y a des impudiques, Dieu vient de me montrer. Mon cher, tu n'as pas encore rendu ministère. Si tu es appelé au ministère de l'évangélisation, Dieu est en train de te dire plutôt, prêche-les pour qu'ils viennent dans le royaume de Dieu, pour qu'ils se répandent. Nous avons tellement besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Tellement. C'est vrai que tous les ministères ont besoin de collaborer avec le Saint-Esprit, mais je pense que les évangélistes en ont tellement besoin. Parce que notre travail, notre ministère est impossible, quasiment impossible, sans une très bonne relation avec le Saint-Esprit. Lorsque tu dis, j'ai reçu du Seigneur qu'il y a des maladies dans ce corps, en tant qu'évangéliste, tu n'as pas encore rendu ministère. Nous rendrons ministère lorsque nous allons imposer le royaume de Dieu dans ce corps-là et que nous allons chasser la maladie. Quelques exemples d'évangélistes dans la Bible, curieusement de l'Ancien Testament, certains. Josué, celui qui avait succédé Moïse après sa mort. Moïse était un prophète. Il a donné la parole de Dieu, le rhéma de Dieu, les lois de Dieu et les lois du royaume de Dieu. Mais Josué était un évangéliste. Il devait prendre le royaume et le confier à Dieu. Alléluia. C'est à ce niveau que les évangélistes sont appelés. Nathan était un prophète, mais David était un évangéliste. Ah oui, parce qu'il devait prendre possession du royaume. Il dirigeait l'armée de l'Éternel. Il était le commandant de l'armée de l'Éternel. Les évangélistes ont un travail extraordinaire. Ce sont des gagneurs de territoires. Les territoires doivent revenir à Dieu. Des gagneurs de maisons, des familles, des nations, pour les amener dans le royaume de Dieu.
parce que ce sont des soldats du royaume. En principe, ce ne sont pas des veilleurs. Les veilleurs, ce sont des prophètes. Mais les évangélistes, ce sont des soldats. Ils frappent sur tout ce qui bouge, qui est contre le royaume de Dieu. Jean-Baptiste était un prophète, mais Jésus était un évangéliste. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Les évangélistes sont des annonceurs. Ils annoncent la bonne nouvelle, selon laquelle Dieu a pardonné les péchés du monde. Mais les évangélistes ne s'arrêtent pas à annoncer. Ça, c'est un début du travail. Ils imposent le royaume de Dieu. Ils délivrent les captifs. Il dit, il m'a oint pour délivrer les captifs, pour guérir les malades. Nous devons arriver à ce niveau-là. Voilà la soif que j'avais et comment le Seigneur commençait à me montrer que quand tu prophétises, tu n'as pas encore rendu ministère. Il faut arriver à ce niveau-là où tu imposes le royaume de Dieu. Que cela soit pour moi et pour toi. Que cette bénédiction te localise et me localise. Afin que le jour que Jésus viendra, il nous dise, bon et fidèle serviteur. Il ne peut dire cela qu'à ceux-là qui ont reçu un talent et qui l'ont fructifié. Et le talent, le don que les évangélistes ont reçu, c'est la puissance pour dépouiller le royaume des ténèbres. Que le royaume de Dieu règne sur ta vie. Tu es béni. Je suis béni. Amen.